Voilà, nos deux tubes sont terminés et nous sommes toujours sur Fusion 360. Maintenant, nous allons créer la base qui va permettre de fixer les supports sur l'imprimante. Je clique ici et je clique sur Nouveau composant et je vais l'appeler base. Voilà. Je cache mes deux premiers tubes. Je clique sur Créer une esquisse et je choisis le plan avant. Je trace avec l'outil ligne mon esquisse, comme ça. Voilà, sommairement. Maintenant, je mets une contrainte de collinéarité entre cette ligne et celle-ci. Je renseigne une valeur de 3,5 mm entre ces deux lignes et 3,5 mm entre ces deux. 4 mm entre ici et ici. Et 20 mm de haut entre cette ligne et ici. Maintenant, je mets une contrainte de coïncidence entre cette ligne ici et mon origine. Ensuite, je renseigne une distance de 70 mm entre cette ligne et mon origine. Je vais agrandir un peu. Je trace une ligne de construction horizontale ici. Je renseigne une valeur de 10 mm entre cette ligne et celle-ci. Avec l'outil ligne, je trace un autre contour comme ça. Voilà. Je mets une contrainte de symétrie entre cette ligne et celle-ci par rapport à ma ligne de construction. Ensuite, entre celle-ci et celle-là, toujours par rapport à la ligne. Je mets une contrainte de collinéarité entre cette ligne et celle-ci. Ensuite, je mets une contrainte d'horizontalité et verticalité entre ce point et celui-ci, entre ce point et celui-ci, et entre ce point et celui-ci. Je renseigne une valeur de 5,6 mm entre ces deux lignes. 5,6. Ensuite, 2,5 mm entre ces deux lignes. 1,7 mm entre cette ligne et celle-ci. 1,5 mm pour cette ligne. 1,5 mm. Et 5,497 mm entre ces deux lignes-là. Voilà, mon esquisse est totalement contrainte maintenant. Maintenant, je crée un trait de construction verticale au milieu de ce segment, ici. Je mets un trait de construction. Je choisis l'outil miroir. Ensuite, je sélectionne mon contour. Pour l'axe, je choisis mon trait de construction vertical. Et je valide avec OK. Et voilà, mon esquisse est terminée. Je choisis l'outil extrusion. Je sélectionne mes trois contours, ici, ici et ici. Pour la direction, je mets symétrique. Ensuite, pour la mesure, je choisis toute la longueur et je renseigne une valeur de 60 mm. Je valide avec OK. Et voilà. Maintenant,
Je vais créer une esquisse sur cette face ici. Je fais un clic droit dessus. Je clique sur créer esquisse. Je choisis d'abord l'outil projection. Je clique sur mon rectangle ici, je valide avec OK. Je trace un cercle de 21,4 mm ici, 21,4. Je renseigne une valeur de 30 mm entre mon cercle et cette ligne et 13,5 mm entre mon cercle et cette ligne-là. Voilà, maintenant mon cercle est bien centré. Je termine l'esquisse. Je prends l'outil extrusion. Je sélectionne mon cercle et je renseigne une valeur d'extrusion de 15 mm vers le haut. Je valide avec OK. Voilà. Je crée une esquisse sur la face droite ici. Je fais un clic droit dessus. Je clique créer une esquisse. Je choisis l'outil projection. Je clique sur cette ligne ici. Je valide avec OK. Maintenant, je trace un cercle de 5 mm de diamètre ici. Je mets une contrainte de verticalité. Maintenant, je renseigne une distance de 30 mm entre mon cercle et ce point ici, 30 mm. Ensuite, 6 mm entre mon cercle et cette ligne. Voilà. Maintenant, mon esquisse est totalement contrainte. Je peux cliquer sur terminer l'esquisse. Je choisis l'outil extrusion et je sélectionne mon cercle. Pour la distance, je choisis vers l'objet et je viens cliquer sur la face gauche. Pour opération, je choisis couper et je valide avec OK. Voilà. Maintenant, je choisis l'outil réseau circulaire. Pour le type, je choisis fonction. Pour l'objet, je choisis mon extrusion. Pour l'axe, je choisis le cylindre ici. Pour le nombre, je mets 4. Et pour l'option de calcul, je mets identique. Et je valide avec OK. Ensuite, maintenant, je choisis l'outil chanfrein. Je sélectionne cette arête. Celle-là, celle-là, celle-ci et celle-ci. Je renseigne une valeur de 1 mm et je valide avec OK. Voilà, mes 4 cercles sont chanfreinés, de même que le cercle en haut. Je vais choisir l'outil congé. Je sélectionne mes 4 arêtes ici, 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 là et là. Et je renseigne une valeur de 3 mm et je valide. Je choisis encore l'outil congé. Je sélectionne la face supérieure ici. Je renseigne une valeur de 1 mm. Je valide. Voilà, ma base est terminée. Donc là, j'ai mes 2 tubes et ma base. Maintenant, il ne reste que le support rotatif.